première chose, j'ai mis un équaliseur qui est le FabFilter Pro Q3, qui est l'équaliseur que j'utilise le plus souvent pour tout. Là, je m'en sers ici, pour le kick, pour sculpter le son, littéralement. C'est-à-dire qu'au début, le son qu'on a... On ajoute des patates comme ça. Une grosse patate à 120 Hz, donc beaucoup de punch, d'un espèce de côté un peu boueux, qui donne un côté boueux au son. Des médiums ici, qui ne servent pas à grand chose. Des aigus qu'il va falloir fortement monter, parce qu'ils sont très très en dessous, on se retrouve avec une courbe bien penchée, alors que nous on va vouloir plus l'équilibrer. Et on a rien comme sub, c'est aussi normal, on a un seul micro qui nous prend le kick. Donc voilà, on a ce son ici, donc on va vouloir corriger plein de choses, parce qu'on vise, je rappelle, un son plutôt rock. Et on va viser une courbe d'équalisation plutôt smile, un bon petit sourire, c'est-à-dire beaucoup de basses, de l'attaque dans les aigus, et quasiment rien dans les médiums pour laisser de la place à tout le reste du mix. Donc c'est parti. Donc premier mouvement, il s'agit d'enlever les fréquences les plus graves. Parce qu'elles ne nous intéressent pas, on les entend pas. En dessous de 40 Hz à peu près, on peut difficilement les entendre, ces fréquences. Ça a tendance à activer les compresseurs après et on n'en veut pas. Ensuite, je calme juste cette fréquence RSC. Bon déjà, on se retrouve avec une courbe dans les graves beaucoup plus équilibrée, c'est-à-dire que j'ai baissé le punch, on le voit, et c'est bien calmé, et on a bien remonté les subs. Voilà, donc déjà au niveau des basses, ça se passe comme ça. La suite. Les médiums, j'ai dit qu'on n'en voulait pas, donc je vais vite les gicler. Ça fait le son de kick d'électro à peu près. Voilà, celui-ci on n'en veut vraiment pas. Donc là, on peut y aller. Allez, next, les aigus. C'est bien, on commence à avoir notre petit sourire. Donc là, c'est plus un mixage visuel. Je m'inspire pour ça de Adam Getgood, aussi appelé Noli, l'ingé son de Périphérie, qui a une façon de mixer très visuelle. Ce qu'on vise en fait de façon générale pour la gestion des aigus, c'est essayer d'équilibrer les basses avec les aigus. Ça, c'est si vous visez un kick plutôt métal. Si vous visez un kick plutôt, allez, carrément black metal ou death metal, les aigus, on va les augmenter encore plus. Et si vous voulez un mixage plutôt rock, les aigus on va les mettre légèrement en dessous. Faites comme vous, c'est les oreilles qui comptent, hein, c'est ce que vous entendez. S'il faut que vous rajoutiez encore 10 décibels, mettez 10 décibels s'il le faut. Attention avec les aigus quand même, parce qu'on entend les cymbales qui passent. Voilà, et qu'est-ce qu'on avait avant? Vous voyez, ça ressemble un peu quand même. Ah, c'est un peu différent ce que j'ai fait, ouais. Mais dans le général, vous voyez qu'on est sur la même ambiance, quoi. On va comparer d'ailleurs. Il est un peu plus transparent quand même le deuxième, celui que je viens de faire ici. Il est un peu plus léger, l'autre était plus drastique. On était sur un kick vraiment beaucoup plus métal, beaucoup plus caractérisé. Ouais. Celui-ci est plus rock. Je vais le garder, tenez.
Alors ensuite, là, on peut mettre une compression. Le but de la compression, ça va être, en tout cas dans notre cas, ce serait d'augmenter le punch. Le truc, c'est que le kick de base est déjà très punchy, donc on va pas beaucoup rajouter du punch. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble lorsqu'on le monte. Ah oui, je précise, j'utilise Reacomp. C'est un plugin très sympathique, gratuit, fourni avec Reaper, avec des presets dedans qui marchent plutôt bien. Je précise que lorsque vous utilisez un preset, pensez à ajuster le threshold, autrement dit le signal que vous allez envoyer dans le plugin. Parce qu'évidemment, ils ont été faits selon un certain volume, sauf que vous ne savez pas quelle source ils ont utilisé. S'ils avaient un kick qui avait les pics qui étaient proches du 0, par exemple, 0 décibels, ou plutôt à moins 10, vous ne pouvez pas savoir. Donc, ajustez à l'oreille, et même visuellement d'ailleurs. Ici, ça va vous indiquer le gain reduction, à quel point votre compresseur va bouger. Vous allez voir. Là, il agit pas beaucoup. Vous voyez, on descend à moins 2 décibels de gain reduction. C'est pas énorme. Alors, je vais vous expliquer exactement ce que j'avais fait au début. Là, par contre, j'ai pas l'option AB que j'avais sur le FabFilter, donc je vais refaire à 0. Hop là. Désactive, et on est parti. Zou. Alors, ici, déjà, on va ajuster le threshold pour toucher le signal. On le voit que les barres vertes. Là, on sent que ça pompe, déjà. J'ai rien touché attaque release, c'est ce qui va nous intéresser juste après. Mais derrière, voilà, j'ai juste boosté le ratio. Pas trop. Je préfère être raisonnable sur la compression. Et ensuite, on va bouger. Le release, on peut le laisser à peu près comme ça. On va surtout bouger l'attaque. L'attaque, ça va tout changer. C'est ce qui va vous donner le punch ou à l'inverse, vous écrasez votre kick. Vous allez voir. En mettant à 0 ici, on va tout compresser, ça n'a quasiment pas d'intérêt. Au fur et à mesure que je vais remettre de l'attaque, vous allez entendre le punch rentrer. Voilà, et comme on a ce bouton ici, ça permet de faire revenir du son de base non compressé. On appelle ça la compression parallèle. En fait, c'est-à-dire que vous allez mettre en parallèle, on le voit ici, hein, le signal wet, c'est-à-dire passé par le compresseur, et le signal dry, ne pas passer par le compresseur. Voilà, vous mélangez les deux, donc ça vous permet d'avoir un son plus naturel sans compression, et votre son punchy avec la compression. Vous allez prendre le meilleur des deux, en équilibrant un petit peu. Voilà, on en reste là. Et donc là, on vient de faire 80% du boulot déjà. On est passé de ce son-là à ce son-là. Ensuite, ça je le montrerai à la fin. Je vais faire autre chose d'abord. On va mettre un gate, très important. Le gate va vous permettre de couper le son quand vous n'en voulez pas. C'est-à-dire quand il n'y a pas de kick, on ne veut pas de bruit. C'est-à-dire on ne veut pas entendre les cymbales, on ne veut pas entendre la caisse claire, on ne veut pas entendre tous ces trucs. Donc pour cela, je vais mettre le gate de Reaper. Attaque, on veut que ça attaque direct, on veut prendre l'attaque, voire même on veut l'ouvrir juste avant, pour pas prendre de risque. Donc ça fait que le gate va s'ouvrir très légèrement avant que le son de kick arrive, comme ça on prendra toute l'attaque. Très important. Ensuite, attaque pareil, 0. Release, on veut quand même que le son de kick dure assez longtemps pour entendre le sustain, et on veut pas qu'il baisse trop vite. Donc on va le laisser en haut. Vous imaginez une pente en fait. Enfin une pente et juste avant on a un plateau. Là j'augmente la taille du plateau dans le temps. Ça il s'agit des fréquences de détection. Donc là ça veut dire qu'il va détecter que les fréquences basses. Vous voyez, ça c'est ce que le gate va entendre. On n'entend quasiment pas les cymbales, donc ça permet vraiment de se concentrer sur le kick. Il ne veut pas s'activer par erreur à cause des cymbales. Alors que si on laissait tout, voilà, on a des cymbales qui sont quand même plutôt présentes. Donc voilà, on va le baisser pour vraiment enlever un max de cymbales. Mais maintenant, on va ajuster le gate. Plutôt efficace, n'est-ce pas? On peut choisir de le mettre au début de la chaîne, ou on peut aussi le mettre à la fin de la chaîne. Là, c'est au choix.
les réglages vont être un petit peu différents, c'est normal. Voilà, donc là on a un kick déjà qui commence à être pas mal. Ok. Et maintenant, je rajoute un petit effet qui est assez impressionnant. Ce qui va rajouter du punch, il va un peu tamiser les aigus, et vous allez voir la différence, entendre la différence. Ça lui rajoute beaucoup de volume. C'est très intéressant ce plugin, je l'aime beaucoup. Je vais voir si je peux ajuster un petit peu le signal d'entrée. Je vais tester. Il faut pas aller trop fort. Il s'agit d'une simulation de saturateur analogique, donc des rubans. Mais si on y va trop fort, on crée une saturation analogique. Et c'est pas beau. Et si, dernière chose pour le kick, avant de finir cette première vidéo. Et il y a quelque chose de différent lorsqu'on l'écoute seul ou lorsqu'on l'écoute avec le reste. Comme s'il y avait des médiums en plus, il y a d'autres informations. Tout simplement, même si on a un micro grosse caisse, la grosse caisse sort aussi dans les autres micros, tout simplement. Là, quasiment pas, heureusement. Ici. Ici, il va nous embêter un petit peu, mais pareil, on va l'enlever. Et surtout, les cymbales. Là, il est très présent, et la room, évidemment. Voilà. Donc il y aura un traitement à faire également sur les autres pistes. Donc là, on vient de créer notre son 2 pistes. C'est ça qui est très important. En fait, la difficulté de la batterie, c'est que lorsque vous mixez un élément de la batterie, vous ne mixez pas que cet élément. Vous mixez également ce qui passe à travers. Et la synergie avec les autres éléments. Voilà, il y en a diverses astuces qui vont arriver, que je vous présentais dans une autre vidéo. Donc là, le kick individuel, c'est fini.